Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Comprenez, le duel a commencé avant l'émission parce que le doyen avait besoin déjà de servir le peuple. Il est là avec nous. Vous avez y entendre déjà savoir. Lui, il s'appelle Monsieur Paty Katanga. Il est résistant, Maï allié de l'UNC. Il respecte, hein. Il reste dans la coalition là, cash. Donc lui préfère cash que d'autres coalitions. Monsieur Paty Katanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation de ce matin et merci aussi à mon co-débatteur. Maître Magali Dossi. Ok. Maître Magali Gossi, c'est ça? Dossi. Merci beaucoup pour le débat de ce matin et aussi une pensée vive pour nos compatriotes. Nos compatriotes, notamment de l'Est de notre pays, du Nord Kivu, qui sont dans une souffrance immense. Ils doivent savoir que nous sommes des cœurs avec eux si jamais ils arrivaient à nous suivre sur cette chaîne. Ok, merci à M. Paty Katanga. Je précise, il est résistant. Maï allié de l'UNC, Union Sacrée, mais Union Sacrée qui veut voir clair, il préfère bien les débats républicains. Je l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup pour ça. Et de l'autre côté, nous avons la présence de Maître Magali Dossi, elle est de l'Union Sacrée, dans un grand parti, je peux dire comme ça, de Vijay Chimanga, l'ancien conseiller en matière stratégique du chef de l'État. En question stratégique. Question stratégique. Il est toujours en mouvement Il est toujours là, c'est un acteur politique, comme j'aime le dire. Et il continue à... Majeur ou minime? Majeur. Majeur? Oui. Ok. C'est un acteur politique. Mais il n'a pas de député, il a... Votre parti... Je pense qu'on a eu à faire... une représentation. Je pense qu'on a eu à faire une émission, peut-être nos téléspectateurs. Je commence d'abord par saluer nos téléspectateurs. Je vous salue, je salue mon co-débatteur, je vous salue vous également. Je le dis souvent, nous, lors des échéances passées, nous n'avons pas préféré aller aux élections parce que nous avons porté la candidature de notre candidat président de la République, le président Félix Tshisekedi. Et puis notre stratégie, c'était d'abord de pouvoir nous implanter à travers la République. Aujourd'hui, la dynamique Congo Uni, la DCU, se retrouve dans toutes les provinces. Et donc, nous avons déjà affûté nos armes pour pouvoir aller combattre et pouvoir avoir des représentations au niveau de toutes les assemblées. Toutes les provinces, nous sommes présents. Il y a LGD de Matata Pogno, il y a Nouvel Élan, je vois quand même, vous aussi. Nous aussi, la dynamique Congo Uni est aussi partout, je dirais pas partout, on est dans toutes les provinces et on continue à implanter au fin fond de province. Vous n'avez pas peur de certains partis politiques déjà majeurs comme AFNC, l'UNC, le parti majeur de l'Union Sacrée? Est-ce que votre parti peut faire poids à ces partis-là? Pourquoi aurons-nous peur des autres partis? Nous n'avons pas peur des autres partis, nous combattons à armes égales. Les gens qui ont écrit l'histoire, les gens qui sont influents dans l'Union Sacrée, qui peuvent amener Tshisekedi si... Vous n'oubliez pas que le président Vijay Chimanga était un conseiller, pas de moindre, du président de la République. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'est plus conseiller du président de la République que ses relations avec le président de la République sont rompues. Il continue d'entretenir de bonnes relations. C'est un compatriote et un patriote congolais. Et donc le président de la République et lui continue d'entretenir des très bonnes relations. Quelqu'un m'a dit qu'il craignait que Vijay Chimanga aille dans l'opposition, mais... Il n'ira pas dans l'opposition parce qu'il... Avec Faïlou, Matata et les autres... Non, ce pouvoir... Ça ne lui est jamais passé par la tête? Jamais, jamais. Il reste loyal, fidèle au président et il croit aux actions du président de la République. Donc, en aucun cas, en aucun jour, il peut aller traverser de l'autre côté. Vous pensez qu'il a encore un rôle à jouer dans... Il a encore un rôle à jouer. Merci. Merci, Maître Magali Dossi. Alors, Monsieur Paty Katanga, j'aimerais bien que nous puissions commencer cette émission avec ces deux sujets principaux. Je n'ai pas annoncé ces sujets, mais le peuple d'abord, où en sommes-nous? Le programme de 145 territoires, donc le développement à la base, est-il activé? Ce développement est-il activé? On va en parler sur ces plateaux avec mes invités. Et aussi la situation de l'Est, le M23 terrorise la population de Rutshuru. Que fait le régime? Une question très questionnante. Mais je préfère commencer par cette question d'abord. Aujourd'hui, 41e anniversaire de l'UDPS. Monsieur Paty Katanga, si je préfère commencer avec vous, parce qu'une fois, j'ai vu dans les réseaux sociaux vos photos plus avec les leaders incontestables, Etienne Tshisekedi du Wamulumba,
à côté de lui, 41e anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous passe à la tête? Vous héritez de l'UDPS d'aujourd'hui? Vous pensez à l'UDPS d'antan ou bien comment? Vous avez commencé par citer les grands partis. Vous avez omis de citer la résistance Maïmaï. Ok. Vous avez omis de citer l'ensemble de Moïse Katumbi, qui est un grand parti. L'ensemble de Moïse Katumbi? Moïse est un grand parti. Mais un parti qui n'a pas presque 6 mois, bien une année, donc en quoi c'est Mais c'est un parti qui s'implante à travers toute la République. Il faut avoir la décence de reconnaître ceux qui sont grands. Katumbi est grand? Bien sûr qu'il est grand. Ok, c'est bon alors. Martin Fayoulou est grand avec son parti SID. Non, Nouvel Élan plutôt, SID n'est pas implanté parce que... SID est implanté. Vous n'avez pas le monopole de l'implantation des partis. Bon, c'est pas parce qu'ils sont... Parce que apparemment non, mais Nouvel Élan oui. Les SID est implanté. Le parti de Matata Poy ne sait pas. LGD oui. Est implanté. Le parti de Mouzito est implanté. Donc quand vous citez les grands partis, ayez l'honnêteté intellectuelle de citer le vrai grand. Quand on parle d'un grand parti, la nuance. D'abord, en termes de leadership. Leadership, idéologie et représentation. Idéologie et puis représentation, un parti qui s'implante, un parti du pouvoir qui a été au plus haut niveau en termes d'élection. Ok. Donc ça, je voulais corriger pour que les Congolais sachent que c'est une télévision qui est au milieu du village. Pas de problème, pas de problème. Étienne Tshisekedi. Il est là, derrière vous. Étienne est un esprit. Étienne est mort, vive Étienne. Je vais faire la différence entre Étienne Tshisekedi et l'UDPS. Ah, il y a une différence entre l'homme et le parti. Oui. Okay. Étienne a créé l'UDPS. Étienne a amené l'UDPS au firmament. Étienne a rejoint l'UDPS. Étienne n'a pas créé l'UDPS. J'étais avec Lusanga Ngele, l'un des fondateurs. Il dit on l'avait recruté. Ça, c'est de l'histoire. Bon. C'est lui qui a amené le parti au firmament. C'est Étienne Tshisekedi. Après, on peut dire qu'au départ, à la réunion, à la première réunion, il n'était pas là, mais à la première réunion, personne ne le connaissait. Ok? C'est lui qui a amené le parti UDPS au firmament et qui est affirmé aujourd'hui comme le leader incontestable, non seulement de l'UDPS, mais le leader incontestable de la politique congolaise. Et donc, il y a ce fossé-là entre Étienne Tshisekedi et sa vision et l'UDPS. Étienne volait très haut. Par rapport à l'UDPS, entre l'UDPS et Étienne Tshisekedi, il y avait un fossé. Ah oui, parce que Étienne n'est pas que le leader de l'UDPS. Étienne, c'est un patrimoine national. Étienne, c'est un leader national et international. Et donc, Étienne, dans sa vision, l'UDPS ne l'a pas rejoint. L'UDPS ne l'a pas rejoint. Et donc, il faut toujours faire une démarcation de dire l'UDPS, c'est le parti d'Étienne Tshisekedi. Mais Étienne Tshisekedi n'est pas seulement le leader de l'UDPS. En dehors de l'UDPS, Étienne Tshisekedi représente quelque chose. Nous étions dans la résistance Maïmaï depuis longtemps contre Kabila. Et nous avions rejoint l'homme. Étienne Tshisekedi sans être dans l'UDPS. Et c'est le cas de beaucoup. Martin Fayoulou a été enseigné par... Étienne Tshisekedi. Franck Diongo dit non. Moi j'ai suivi une vidéo de Franck Diongo qui met en doute la présence de Fayoulou à côté d'Étienne Tshisekedi. Il dit Fayoulou n'est pas un Tshisekediste. Hein. J'avais suivi ça. Franck Diongo. Lorsque ça vous arrange de dire tel a dit, tel a dit, Martin Fayoulou pourrait aussi dire la même chose. Okay. Je l'ai vu, Martin Fayoulou, chez Étienne. J'ai vu la proximité qu'Étienne entretenait avec Martin Fayoulou. Ça c'est de l'histoire. Et personne dans l'opposition que nous incarnions à l'époque, personne ne peut dire le contraire. Oui, c'est vrai, Franck aussi est à côté d'Étienne Tshisekedi, mais il ne peut pas, au grand public, nier l'apport de Fayoulou dans les combats. Oui, et surtout, l'enseignement que Fayoulou a reçu d'Étienne Tshisekedi. Et donc, Étienne Tshisekedi était le leader charismatique de la politique congolaise. C'est la trempe de Lumumba. Okay. C'est la trempe de Kasavubu. C'est la trempe des grands hommes politiques congolais. On peut en compter sur le doigt de la main, pas plus de 5. Donc,
cette classe politique-là, la classe politique excellente-là, qui était celle d'Etienne Tshisekedi, était une classe politique qui avait une vision et qui voulait être. Mais M. Patrice Katanga, j'aimerais être direct avec vous, hein, parce que l'émission du L est suivie partout, hein, sur la chaîne de la Maman Nationale. Quand vous dites que Tshisekedi était un grand père, quelqu'un m'a dit du PPR, il m'a dit, mais Tshisekedi n'a jamais écrit. Tshisekedi n'a jamais laissé un document. Il est grand, quoi, le parti, tout ça. Comment? Quelqu'un qui n'a jamais écrit. Les grands n'ont jamais écrit. Il a oublié. Socrate n'a pas écrit. Ok. Ce sont les disciples de Socrate. Mais Mathieu Taguizala prenait place. Socrate n'a pas écrit. Ce sont les disciples de Socrate qui ont écrit pour Socrate. Ok. Après sa mort. Donc vous comprenez, les grands n'écrivent pas. Les grands font l'histoire. Les grands tracent le chemin. Et leurs disciples sont chargés de l'écriture. Et on ne va pas demander à Étienne d'écrire. Étienne, c'était un sémaphore. Étienne fut un sémaphore. Étienne fut quelqu'un, un leader qui trace les chemins. Merci. Il appartient maintenant à ceux de ses disciples d'écrire à sa place, comme ça fut le cas de Socrate. Merci. Et d'ailleurs, Étienne, c'est la trempe de Socrate en philosophie. Voilà, Etienne Tshisekedi. Bon, je ne sais pas si je peux le comparer avec Nkrumah, avec d'autres grands leaders de l'Afrique. Mais Madame Magali, d'aussi la même question, hein, parce que quelqu'un m'avait dit, tous les politiciens d'aujourd'hui, ils sont sortis du ventre de l'UDPS. Vide Chimanga, il est proche de l'UDPS. Je ne sais pas si lui aussi, il est de l'UDPS 40 ans après, un grand parti aujourd'hui, on célèbre. Quoi retenir de ces partis aujourd'hui, le régime Tshisekedi au pouvoir? Est-ce qu'ils ne font pas la honte de l'UDPS? J'aimerais d'abord commencer par répondre à votre question. Le président national Vidi n'a jamais été, Chimanga n'a jamais été membre de l'UDPS. C'est quelqu'un qui a toujours été proche de l'UDPS. Okay. Nous avons eu à le voir lorsque nous étions à l'opposition. Il a toujours été aux côtés de l'UDPS lors des marches. Il a toujours été lors de grandes décisions. On dit que c'est lui qui était l'Argentin, il donnait trop de moyens. Bon, je n'aimerais pas aborder ce sujet-là. Je pense qu'il est mieux placé pour y répondre, d'autant plus que je On va aller chercher pour une émission un peu élaborée avec lui. Oui, mais vous savez qu'on ne peut pas parler de l'UDPS sans parler de Étienne Tshisekedi, qui est une grande personnalité politique, qui incarne l'opposition, le combat pour la démocratie. Et aujourd'hui, plusieurs, que ce soit politiques qui sont du pouvoir ou dans l'opposition, sont un peu ses disciples. Et nous voyons aujourd'hui même l'opposition, ils sont en train de mener le même combat, qui sont un peu en train de calquer sur le combat de Tshisekedi. Bon, des fois, ils le font, bien souvent, ils le font mal, mais ils essayent de recopier ce que faisait l'UDPS à l'époque, lorsque l'UDPS était dans l'opposition. Et ce combat de Étienne Tshisekedi a emmené l'UDPS aujourd'hui à être au pouvoir et à pouvoir avoir un président qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, aujourd'hui, nous voyons l'UDPS avec certaines dérives des fois que nous déplorons, mais nous voyons aussi également certaines autorités de l'UDPS qui essayent d'encadrer, parce que vous savez, l'UDPS est un parti de masse. Et quand il y a la masse, il y a souvent des petits dérapages qui sont deux fois vite constatés, mais des fois vite recadrés par les autorités du parti. Et nous espérons que ça va continuer ainsi, que les dérapages, parce qu'on ne sait pas malheureusement contenir tous ces dérapages, mais nous voyons quand même les efforts qui sont fournis de la part de certaines autorités de l'UDPS pour essayer de recadrer les militants de l'UDPS qui des fois on les voit sur les réseaux sociaux en train de tenir des propos qui énervent un peu, mais nous savons que c'est la démocratie, c'est la démocratie, c'est ce que je dis, c'est la démocratie, la liberté d'expression, et donc certaines personnes, certains militants de l'UDPS se permettent de dire n'importe quoi. Même je me rappelle d'une vidéo comme ça, on avait attaqué. Ce sont des choses que nous fustigeons, que nous condamnons. Je pense que dans tous les partis de masse, il y a souvent des individus comme ça qui font
défend des choses qui ne reflètent pas les valeurs prônées par le parti. Ces grands partis prônent quand même des valeurs. C'est vrai, démocratie, mais la démocratie aussi, même la liberté d'expression a des limites. Merci. Monsieur Tati, donnez-moi une photo là des gens de l'IDPS sous les bois. Vous allez voir une photo, ils sont sous les bois en train de parler, parlementaires debout. Alors, monsieur Mathieu Takizala, je vous avais annoncé ici, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, Diaspora, économiste, résident en France, mais vous êtes venu au Congo pour essayer un peu de booster les choses et essayer de valoriser la classe moyenne et les entrepreneurs congolais. Alors, parce que la thématique d'aujourd'hui, le peuple d'abord, où en sommes-nous? Le programme de 145 territoires, le développement à la base est-il activé? On va en parler avec vous. La deuxième thématique, le M23 terrorise la population de Rutshuru. Que fait le régime? On en parle, la situation de l'Est. Monsieur Mathieu Takizala, vous avez vécu en France, vous connaissez comment le parti fonctionne, non? Quarantaine après, l'UDPS, un grand parti aujourd'hui au pouvoir, voyez-vous de valeur dans ces grands partis? Parce qu'aujourd'hui, on dit l'UDPS fait la honte, hein? La honte, même ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Surtout, les parlementaires debout que vous voyez ici, ils se permettent de tout, sauf rien. Bon, Delphin, la question est tellement profonde. C'est une question qui est fondamentale et sociétale à la fois. Et le problème, vous savez, le parti politique est complété par ce qu'on appelle le partenaire social. L'UDPS, c'est un parti de gauche. Mais le parti de gauche, pour qu'il puisse, dans le terrain politique, l'UDPS a progressé, l'UDPS a pris le pouvoir. Maintenant, le problème est dans l'acronyme social. L'acronyme social, le syndicalisme, vous voyez que ça recule. Donc la gauche, dans tout le pays du monde, c'est le syndicalisme qui complète la gauche. Mais le syndicalisme prend la force lorsque l'entreprise existe. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les instruments complémentaires qui pouvaient compléter la gauche congolaise qui est incarnée aujourd'hui par l'IDPS comme le grand parti, et même qui est ailleurs ici, aussi c'est des gens de la gauche, mais ils doivent comprendre de créer les partenaires sociaux. Parce que si vous voulez prôner le socialisme, il faut avoir des usines, il faut avoir des plantations, il faut avoir le défenseur du socialisme qu'on appelle les syndicats, et c'est eux qui complètent. En général, la plupart des grands hommes de gauche sortent aussi du mouvement syndicaliste. Et puis, c'est aussi des hommes d'entreprise. Vous avez parlé de levier Papa Etienne Tshisekedi. D'abord, c'est un homme de droit. Il a fait des études de droit. Vous savez, le droit, c'est ce qui cherche la justice sociale. Et puis, à part d'être juriste, il a géré des départements qui ont des rôles sociaux. Le ministère de l'Intérieur a aussi un homme rôle social. Le ministère de la Justice a aussi l'homme rôle social. Il a été aussi à la tête des entreprises de la République démocratique du Congo. Je crois que ceux qui sont aujourd'hui à la tête des partis de gauche en République démocratique du Congo, il ne faut pas qu'ils restent uniquement avec la logique de croire qu'avec le militantisme, que les militants, ils doivent chercher le vrai partenaire. Le vrai partenaire, pour que la gauche puisse avoir la force, c'est le mouvement syndicaliste. Mais on ne peut pas prôner un grand mouvement syndicaliste dans un pays lorsque l'usine est absent et que les entrepreneurs, que l'informel remplace l'usinage, et ainsi de suite. Je crois que c'est ces parties-là un peu de l'acronyme social qui pose un peu problème, mais je crois, M. Tshisekedi, qui est quelqu'un qui a vécu en dehors du territoire, il sait que la société, on ne peut pas composer l'acronyme social lorsque le bulletin de paie fait défaut, mais il faut chercher maintenant à créer de l'emploi en République démocratique du Congo, et c'est ça qui va compléter un peu la partie politique. La partie politique, ils ont gagné, ils ont pris le pouvoir, mais c'est l'acronyme social qu'il faut maintenant créer. Merci M. Mathieu Takizala. Monsieur Pati Katanga, je vous aime beaucoup, et surtout les internautes, hein, vous aiment beaucoup. L'une de vos vidéos sur mon TikTok, c'est dans les 120 cas, dans ce qui veut dire 120 000 personnes, ils vous ont suivi, et autant de commentaires. Les gens vous aiment beaucoup, mais parce que vous avez loué ici le prouesse, même la qualité de l'âme, Etienne Tshisekedi. Mais regardez bien derrière vous, l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est ça, non? Voilà. Quand vous voyez là derrière, regardez les cadres ou les militants de l'UDPS. Déjà, ces images démontrent ou montrent déjà la pauvreté. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, ces gens devaient quand même vivre mieux par rapport à leur combat, leur lutte. Et aujourd'hui, la misère guette toujours à la porte des cadres et membres de l'UDPS et des Congolais en général, selon Mbongo. Pensez-vous que l'UDPS a respecté même
on dit quoi, slogan, la définition même de son parti politique, Union pour la démocratie et le progrès social. Et le progrès social. Bon, je pense que pour Etienne, hein, ceux qui ont donné cette dénomination de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, dans leur esprit, c'était un processus. Okay. C'était un cap à atteindre. Et je pense que nous sommes toujours dans ces caps-là. On n'a pas encore atteint les caps. Oui, l'image est désolante. L'image est une image triste. Est une image qui nous renvoie des chômeurs à la recherche d'emploi, qui nous renvoie à des gens qui n'ont pas retrouvé dans l'UDPS l'aspect social. Mais ce n'est pas seulement eux, c'est tous les Congolais. C'est vrai ça? C'est tous les Congolais. Et c'est l'échantillon? C'est l'échantillon du peuple congolais qui vit dans une misère indescriptible. Alors que le combat, le vrai combat, aurait été le combat d'élever la société. Ça veut dire création d'emplois, création des entreprises, création d'emplois, syndicats qui va suivre, les écoles pour préparer nos enfants aux défis de demain, qui sont déjà les défis d'aujourd'hui. Et tout cela, avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir, fait défaut. Ça fait défaut? Oui, ça fait défaut parce que maintenant c'est la 5e année. Nous sommes dans l'année électorale, le mandat était de 5 ans, renouvelable. Oui, c'est 5 ans. Et quand on regarde ces images-là, je pense que c'est un échantillon du peuple congolais qui vit dans la misère. Il faut dire la vérité aux Congolais. Parce que nous, en quittant ici, on les rencontre, les Congolais, immédiatement dans la rue. Et donc nous sommes les porte-parole de ceux qui souffrent. Et les statistiques qui les disent. Il y a 27 millions de Congolais qui sont menacés de la famine. Ça, c'est 27 millions de Congolais. Menacés. Donc 12 millions d'enfants. Mais l'IDPS, c'est le progrès social. Progrès social. 4 ans ou 5 ans, on devait constater ces progrès. Donc c'est un échec de ce parti déjà au pouvoir. En tout cas, en 5 ans, la dénomination n'a pas primé l'aspect social. Donnez-moi la photo du secrétaire général Kabouya. Et il faut comprendre ici, ce n'est pas être contre les régimes. C'est-à-dire que... C'est être vrai. Oui, la vérité. Et puis pour juger un bilan, tout dépend quel est le point de référence que vous prenez. Quel est le point de départ? Si on prend le point de départ du bilan de Félix-Antoine Tshisekedi, comme étant le point de départ depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, ce bilan sera toujours négatif. Parce qu'il y a eu des dizaines d'années de non-investissement, d'années de gâchis, d'années de mal-gouvernance. Donc, si vous prenez le point de référence, qui est 60 depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, le bilan sera toujours négatif. Maintenant, si vous prenez, par contre, le point de départ, si vous prenez le point de départ comme étant le 19 janvier 2019, le 24 janvier 2019, c'est ça les jours où il rentre, le bilan est quand même discutable. Il y a 2 points qui sont positifs, il y a aussi des points qui sont négatifs, partant de cette référence-là de 2019. Et donc, dans un bilan, si on part de cette référence-là, dans un bilan, vous avez l'actif et vous avez les passifs. Vous avez l'actif qui sont des bonnes choses et tout ça, les pays avancent, et vous avez aussi les passifs. Alors, si vous voulez coter les régimes en termes de pourcentage de réalisation, de défis à relever, côté social, pensez-vous que l'UDPS a fait mieux? Collectivement, le Congo a échoué. Je ne veux pas dire l'IDPS a fait mieux par rapport à quel régime. Le Congo collectivement, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de patauger. On n'a pas créé des entreprises, on n'a pas créé d'emplois, on n'a pas créé un cadre social acceptable pour les travailleurs, dont les syndicats. Le Congo jusqu'à aujourd'hui patauge. Mais dans ce pataugement, dans la choucroute, chacun a son bilan. Aujourd'hui, le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi est discutable. Mais si nous prenons la référence seulement de départ comme étant 2019, là où il prend le pouvoir. Mais si nous allons en 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est une catastrophe le Congo. Merci. Catastrophe sociale. Je vais donner la parole à Maître Magali Dossi. Mais monsieur Tati, revenez sur la première photo de Kabouya là. C'était, il était un peu en bazin. Revenez sur cette photo. Voilà.
Pourquoi j'ai demandé cette photo? Je reste avec vous, M. Pati Katanga. Ici, j'avais reçu le secrétaire général de l'UDPS, Kabouya, sur une chaîne de la place, dans l'une de mes émissions, dans mes productions. Ici, il était devant moi. Kabouya m'a dit ceci, le secrétaire général actuel de l'UDPS. L'UDPS a trouvé ce pays dans les trous. Côté social, l'UDPS est en train de faire les nécessaires pour que le peuple se retrouve. La brève année, on a amélioré les salaires des fonctionnaires, on est en train de construire des routes, on est en train de faire ça, mais quand vous dites que côté social, l'UDPS a échoué, c'est comme si vous n'avez pas la même lecture avec le secrétaire général de l'UDPS. Nous avons à peu près aujourd'hui, on estime à plus de 110 millions de Congolais, dont à peu près la moitié en âge de travailler. L'État n'a pas vocation de créer les emplois. C'est vrai ça? L'État n'a pas pour vocation de créer les emplois. L'État a pour vocation de créer le cadre. Réguler les cadres dans lesquels les entreprises privées vont prospérer en veillant sur l'équilibre entre l'entreprise et les travailleurs. L'État crée un cadre. L'État ne crée pas des emplois. L'État n'a pas le moyen de créer des emplois. Et on peut dire ici, bon, 84 000 NU de l'EPSP. NU, c'est nouvelles unités. Il y a aussi les non payés qu'on a repris. Très bien. Très bien. On a repris ces enseignants dans le cadre formel. Ils vont... Aujourd'hui, ils touchent leur salaire. C'est très bien. Il y a aussi des administrations qui recrutent. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il y a même le magistrat qu'on a engagé plus de 500. 5 000. Sous le régime du CCD. C'est très bien pour que l'administration, notamment la justice, fonctionne. C'est très bien. Mais en termes de création d'emplois, ça ne représente rien. En termes pour ces grands Congo. Pour le Congo, pour plus de 50 millions de Congolais en âge de travailler, ça ne représente rien du tout. L'État doit investir dans les entreprises, créer un cadre, créer un investissement et puis veiller à ce que le cadre propice soit extirpé de la corruption, les investisseurs soient sécurisés et puis booster l'entreprise congolaise. Vous allez parler maintenant, on va parler bientôt là de 145 jours. Mais est-ce qu'on territoire. Est-ce qu'on a intéressé les entreprises? Moi, je n'ai pas entendu une entreprise. Mais par contre, j'ai vu des antivaleurs qui reviennent. Il y a des gouverneurs, il y a des vice-gouverneurs qui ont déjà créé des sociétés écrans pour se positionner, pour récupérer ces marchés. Alors que c'était l'occasion, 145 territoires, l'État a mis beaucoup de moyens. C'était l'occasion pour mettre en exergue les entreprises congolaises, pour que les entreprises congolaises qui ont pignon sur rue, les entreprises congolaises que les Congolais ont vocation à créer ces créés pour booster l'économie du Congo. Merci M. Pati Katanga, résistant Maïmaï, parler de l'UNC, un républicain. Alors, Maître Magali Dossi, vous êtes cadre du parti de Didier Tshimanga, proche du régime, ou du régime, si je peux le dire ainsi. Quand le secrétaire de l'UDPS, c'est vrai, 41e anniversaire, l'UDPS est censé relever les défis parce qu'ils sont au pouvoir. Le secrétaire de l'UDPS dit que c'est que le régime Tshisekedi est en train de faire, aucun régime ne l'a jamais fait. Tshisekedi a la volonté de changer ses Congo, de relever les défis du social. La preuve année, il a cité des prouesses. Il était devant moi. Et M. Pati Katanga dit, par rapport à ces grands Congo, ce que le régime a fait, c'est un goutte d'eau dans un océan. Je partage l'avis du secrétaire général Augustin Kabouya. Parce que vous savez, si les régimes précédents à ce régime avaient fait ce que ce régime est en train de faire, nous n'aurions pas ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Si le régime précédent avait laissé des bases pour le régime actuel aurait fait encore plus que ce qu'il est en train de faire. Il n'y avait pas de base? Il n'y avait pas de base. Mais vous avez trouvé un pays avec, avec tout un pays avec beaucoup de problèmes. Le Parlement, les institutions, les causes et tribunaux, tout était en place, les ministères. Quand vous dites que le pays n'avait pas de base, il y avait des choses qui marchaient en apparence. Mais il y avait des mal profonds. Monsieur Katanga a cité un certain nombre de faits. Il a cité le fait qu'aujourd'hui, il y a la prise en charge de nouvelles unités. Il a cité qu'aujourd'hui, il y a un recrutement qui est en train d'être fait. Mais est-ce que dans l'ancien régime, dans les anciens régimes, on n'aurait pas pu faire ça ou faire mieux?
parce qu'ils ont quand même eu le temps, ils ont eu plus de 18 ans, où ils ont géré ce pays. Ils auraient pu au moins rencontrer les besoins profonds de la population. Mais aujourd'hui, nous rencontrons ces grandes difficultés dans le domaine social de la population. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait, un travail de fond, qui transparaît en surface. Nous voyons qu'il y a certains domaines qui sont impactés. Nous voyons l'amélioration, bien que faible, de salaire des fonctionnaires. Nous voyons les militaires. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits et consentis pour améliorer les sociales des Congolais. Monsieur Paty a dit ici que l'État n'est pas appelé à créer les emplois, les entreprises. Mais plutôt les cadres. Il crée le cadre, il crée les conditions propices pour que les investisseurs viennent investir. Nous avons vu la suppression, l'allègement fiscal, la suppression de 14 taxes, qui va aussi dans le sens d'encourager les investisseurs à venir investir, qui va aussi dans le sens d'encourager... Mais nous avons une douane, la douane la plus chère du monde, mais c'est la RDC. Vous supprimez les taxes, mais vous laissez la douane à... ça pose problème. Vous savez, tout est une question de processus. On ne peut pas venir avec une baguette magique et tout changer. Nous avons déjà un mal profond qu'on combat, c'est le mal de détournement, de la corruption, qui saigne les caisses du trésor. Et l'IGF aujourd'hui, qui ne cesse d'être relancé par le président de la République, est en train de traquer les détourneurs et en train d'éviter aussi plusieurs détournements. L'IGF travaille encore? Il travaille. Mais au début, l'IGF faisait peur. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde s'est habitué avec l'IGF. L'IGF n'a plus les dents. Monsieur Delphin, il faut aller dans certaines entreprises. Vous allez voir comment l'administration devient même lourde. Pour décaisser même des petits montants, il faut l'aval de l'IGF. L'IGF doit avoir clair. Donc l'IGF, c'est comme si l'IGF était en fait en train de co-gérer. C'est vrai que ça évite plusieurs détournements, plusieurs dérapages, mais ça alourdit. Et le président ne cesse de relancer l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF fait un travail. Le problème, c'est que la justice qui devait suivre ne suit pas totalement. Le président l'a plusieurs fois dit que notre grand problème aussi, c'est la justice. Parce que la justice qui est Madame Rose Mutombo, apparemment, je ne sais pas s'il faudrait chercher d'autres personnes, mais Madame Rose, avec la justice, ça pose problème. Hein. Mais la justice... Vous savez... Le chef de l'État se plaint nuit et jour. Oui. Mais elle est là, fruit de l'UDPS. C'est un système qu'on a trouvé. Il y avait des habitudes qui étaient ancrées dans la magistrature. Il y a des magistrats qui se démarquent quand même en faisant bien leur travail, en rendant une justice équitable. Mais il y a malheureusement des moutons noirs. C'est ainsi que le président a procédé par le recrutement des 5000 magistrats pour pouvoir mettre un peu du sang nouveau et mettre des personnes qui viendront avec une autre mentalité pour changer les choses, parce que les gens qui sont là, certaines personnes ne comprennent pas. Ils sont dans l'ancien système, il faut les déboulonner, ils sont dans l'ancien système, il faut les formater, parce que... Bien que l'IGF peut faire son travail, bien que tous les organes peuvent faire leur travail, mais arriver au niveau de la justice, si la justice ne suit pas, tout le travail que l'IGF a fait est effondré. Merci Madame Magali Dossi. C'est vrai, nous voulons que notre pays se développe. Nous voulons avoir un Congo nouveau, un Congo qui rayonne dans l'Afrique et dans le monde. Parce que nous avons tout ici au Congo. Mais nous avons un problème, je pense, un problème de capital humain. Qui est cet homme qui va comprendre l'enjeu de la République démocratique du Congo pour le développement de l'Afrique et du monde? Alors, M. Mathieu Taguizala, si j'ai laissé cette photo, ce n'est pas parce que je l'aime beaucoup, mais parce qu'il est quand même secrétaire général du parti au pouvoir. On ne fait pas sa publicité ici. Monsieur Mathieu Taguizala, vous êtes un entrepreneur. Vous venez de la diaspora. Vous êtes ici, ça fait plus de 40 mois, à moins que je me trompe. C'est vrai. Le développement de la RDC à la base, programme 145 territoires, l'État n'est pas là pour créer les emplois, mais pour créer les cadres. Est-ce que vous vous retrouvez dans les régimes Tshisekedi, parce que celui-ci représente aussi les régimes? Au début de mes propos, je l'ai dit que le partenaire social a un rôle. Et quand on prend le partenaire social, on prend le syndicat et le patronat. Ça veut dire que normalement, dans tout le territoire du monde, l'entreprise qu'on appelle la petite entreprise a un rôle. Or qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la petite entreprise, c'est l'informel. Il y a des métiers entiers dans ce territoire où même dans la proclamation étatique, on ne le prend pas comme des métiers. Le métier de soudeur aujourd'hui, je vois chez les Congolais, c'est comme si c'est quelqu'un qui est en train de... Le métier des serveurs. Serveurs, les soudeurs? Oui, le métier des soudeurs. Est-ce qu'il faut considérer ce métier aussi?
Oui, mais... Ça peut rapporter quoi? Revenez sur la photo des gens de l'UDPS sous les bois. Là. Le métier de serveur, le métier de planteur, le métier d'éleveur, le métier des plombiers, le métier de peintre, le métier des chauffeurs, le métier des celui qui fait le gardiennage, le métier des maçons, d'aide-maçons, électriciens, tous ces métiers-là, aux yeux des proclamations étatiques, on ne le considère pas que ce sont des métiers. Le métier de balayeur. Donc, on ne prend pas ça comme des métiers. Or, ce métier-là, pour que ça devienne le métier, il faut que l'entreprise qui est dans ce secteur-là puisse être compris. 3/4 des Congolais qui ont créé de petites entreprises n'ont pas le carnet des commandes solvable. Alors que l'entreprise, par sa vocation, le premier revenu de l'entreprise, c'est le revenu professionnel. Elle doit prévenir ou d'une entreprise ou des institutions. Je donnerai le cas de figure, par exemple, l'achat des véhicules de 145 territoires. Donnez-moi le véhicule. Pouvait être une alternative pour booster les métiers comme de plombiers, d'électriciens, de mécaniciens et de peintres et des étoliers ou d'électroniciens. Voilà, nous en avons. Ça veut dire que ce véhicule, en achetant, on pouvait associer, parce que les programmes étatiques qu'on appelle le grand travaux est fait en économie pour relancer l'agent économique. C'est pas pour consommer seulement. L'investissement est fait pour relancer. C'est pas uniquement pour faire le bitume. On peut faire un bitume, mais dans un coin où il n'y a pas l'entreprise, qu'est-ce que ça va se faire? Ça devient en économie, on appelle l'éléphant blanc. C'est-à-dire qu'avant d'aller acheter ça, il faut examiner dans le territoire la petite entreprise congolaise qui est dans ce domaine, est-ce qu'il a du travail? Comment on peut le mouler dans l'écosystème? Parce que lorsqu'on le moule dans l'écosystème, c'était vos photographies que vous avez montrées avant de mes compatriotes, parmi eux, c'est ce qu'on appelle le métier d'accélération. Et ces métiers d'accélération, ça va permettre que lorsque les petites entreprises du côté congolais, au lieu que ça soit uniquement, on le cherche à payer ou des impôts, mais il faut lui donner ce travail. Et lorsque ces entreprises seront responsables, c'est ça le rôle d'étatique quand vous êtes... Après la guerre 45, qu'est-ce qui se passait en Europe? On relance comment l'agent économique? Par des grands travaux. Ça, c'est un grand travaux. L'argent public qui sort 145 territoires, c'est quoi? C'est un grand travaux, c'est un plan de relance. Et c'est le plan de relance... Pour toute la République, hein? Oui, mais ce plan de relance doit toucher l'acteur professionnel et l'acteur particulier. Mais lorsque si la terre, mon aîné vient de préciser ici, moi je suis dans ce domaine 48 mois, j'ai ni le marché pour vidanger, ni pour fournir l'accessoire. Maintenant, l'achetant chez le fabricant, il fallait que la terre congolais qu'on appelle SAG soit moulée dans ces programmes. C'est ici que nous dépensons. Associés. Mais oui, pour bénéficier aussi. Mais c'est comme ça que ça se fait. Apporter l'expertise. C'est lié comme le monde. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui ont fait par exemple des buvettes ou des restaurants. Logiquement, dans ces coins où il y a des bureaux de l'État, et les 12 heures, les pauses déjeuner de ces administrations doivent amener de l'argent dans ces restaurants. Mais 3/4 des Congolais qui créent des restaurants, est-ce qu'ils ont cette... Non, il faut cette les Congolais plutôt créent des maléois. Non, s'il vous plaît, McDonald's c'est un maléois. Type américain. Mais un peu civilisé. Fast food. Mais c'est un maléwa. Sauf que du côté américain, le programmation étatique a permis à McDonald's que ça parte à l'international et que dans le marché domestique, ça crée aussi de la valeur. C'est-à-dire que 3/4 des métiers. On a fait un pays où on croit que tout le monde va être bureaucrate. Non, il n'y a pas un pays au monde, tout le monde est bureaucrate. Vous dites là, c'est noble. Vous comprenez? Non, quand vous êtes dans les petits travaux là. Pensez-vous que les bouées de Paris, c'est lui qui nous aide le matin à récupérer ce que nous on a produit comme les déchets et il n'est pas solvable dans la société? Il contribue, il consomme, il paye les impôts. Mais comment du côté congolais, on ne peut pas comprendre que ce métier-là, on doit rationaliser autour de ça? Pensez-vous que le fermier, qu'on appelle vigneron par exemple, viticole du côté français, est-ce qu'il envie le procès d'université? Mais qu'est-ce qu'il lui fait? C'est ça l'ordonnation, les deux compatriotes ont dit ici. Il doit créer un écosystème. Et quand vous achetez dans des programmes étatiques, regardez, associez les acteurs locaux. C'est très très important. L'investissement local n'est pas pris en considération sur les lois depuis 60 jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, quand il n'y a pas de partenaires sociaux, mais qui va être le vrai partenaire de ceux qui gouvernent? Alors, monsieur Mathieu Takizala, merci. Et la formation continue, on n'en parle pas. C'est-à-dire que la formation en démocratie du Congo est uniquement type universitaire où on a fait un métier. Mais le métier évolue. Même les formations des gens qui sont cadres dans l'administration, il faut une formation continue. Il y a aussi le rôle important de ce qu'on appelle l'INSS. Le collecteur de ce qu'on appelle la partie sociale. Le crédit aussi a un rôle. Parlons un peu de crédit.
Est-ce que vous pouvez, une économie qui n'est pas de la production et qui est une économie purement de la consommation avec taux d'informel qui est à 95% et sans système de crédit, mes chers compatriotes, ça va être de plus en plus difficile pour que nous puissions créer de l'emploi en démocratie du Congo. Ça veut dire que lorsque l'État achète, l'État doit protéger les siens. On ne peut pas acheter pour acheter. Ça, ce n'est pas la dictature économique. Non, mais tous les Il faut libéraliser les choses. Le président Trump, lorsqu'il arrive au pouvoir, il sentait que l'usinage américain avait un problème et que les entreprises américaines avaient un problème. On fait, tous les États le font. On fait quoi? On taxe la production étrangère pour permettre à la production locale de créer de la valeur. Merci. Nous avons plus de chômeurs et aujourd'hui, vous estimez heureux qu'il n'y a pas de patron congolais capable de nous aider à créer des emplois. Merci. Il y en a, mais sauf qu'on ne le moule pas dans ces genres. Merci monsieur Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, économiste, un Congolais qui se bat pour relever les défis de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne à la démocratie du Congo. Monsieur Pati Katanga, vous n'avez pas commencé la politique aujourd'hui, on a besoin de votre expérience. C'est vrai, nous voulons que les choses changent. Mais il y a ceux qui pensent que le régime Tshisekedi a des programmes cosmétiques, a des programmes juste pour séduire l'oreille du peuple. Mais dans le fond, ces programmes n'est pas fignolé pour répondre aux besoins de la société. Programme de 145 territoires, les développements à la base, oui, bien. Mais pensez-vous du fait d'acheter 300 camions pour booster ces programmes, c'est déjà bien. Vous avez l'espoir que ça peut aller dans les bons? Qu'est-ce qu'il y a dans ces camions? Je veux savoir, moi j'ai vu des camions, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, le fait d'avoir acheté 300. Les premiers lots, il y aura d'autres lots parce qu'on va partager ça dans... Est-ce que vous voyez la question que le grand frère vient de préciser? Ces camions viennent par exemple de la Chine. Nous avons un problème, nous n'avons pas d'usine d'engrenage ici, des engrais. Normalement, autour de ces camions, vous pouvez mettre des engrais à l'intérieur pour permettre que vous faites les réformes agraires ici, donner la terre et pour donner les engrais. Merci. Vous voyez, les bennes sont vides. Merci. Même pas de pièces de rechange. Il fallait qu'on mette quelque chose. Alors, d'ailleurs, vous avez la parole. Donc, je ne sais pas s'il y a quoi dans ces camions. Ces camions, en eux-mêmes, posent déjà un problème. Oh, ben oui, parce qu'on nous livre les produits finis. On nous livre les produits finis. Ces camions, en eux-mêmes, c'est déjà un marché pour les entrepreneurs congolais. C'est vrai ça? Comment? Ça pouvait arriver en pièces détachées. Oui. Hein? Ok. Ça pouvait arriver en pièces détachées, ça nous aurait coûté moins cher. Et on pouvait usiner ici en créant des emplois. Oui. Okay. Usiner ça, ici avoir des usines de montage des camions. Je veux bien la coopération. Ils peuvent nous fournir, si on ne sait pas les fabriquer, ils peuvent nous fournir en pièces détachées et nous sommes capables de les monter, ces camions ici. On nous fournit les produits finis. On fait l'exportation de fonds, non? Okay. C'est le Congo qui exporte le fonds congolais vers la Chine. Et la décoration, j'ai vu le drapeau et la photo du chef de l'État. Ça aussi, c'est notre marché. On peut aussi donner aussi... un imprimeur congolais. Ah, ok, continue. Bon, photo chef de l'État, drapeau du Congo, tout ça. On pouvait faire appel aux entreprises congolaises. Booster les entreprises congolaises. Mettre ce marché à disposition. L'État a un cahier des charges. Il réunit les entreprises congolaises, ou du moins leurs représentants. Et il met les marchés sur la table. Et voilà, chacune des entreprises va venir souscrire dans le domaine où il est compétent. Dans ce domaine-là, par exemple, les camions. J'ai dit ici, c'est le Congo qui fait l'exportation de fonds. Ça coûtait combien? Moi, je ne sais pas ces camions-là. 250 camions. Enfin, 300 camions. J'essaye de prendre comme ça au hasard. Je ne suis pas connaisseur. Mais si un camion nous coûtait 500 000 $, okay. Je pense que si un camion nous coûtait 500 000 $, 300 camions, c'est le Congo qui exporte le fonds. On nous envoie les produits finis. Mais si on avait ces camions-là commandés en pièces détachées, ça aurait peut-être coûté la moitié. Et la moitié, les entrepreneurs congolais compétents dans le domaine allaient créer des usines de montage de camions. Oui. Et ces pièces détachées allaient être montées au Congo. Donc, le Congo aurait gagné en divisant ce montant-là. Je commande les pièces détachées et les entreprises congolaises à leur tour font le travail de montage et les usines. Bon, peut-être il y a un problème de la technologie. Il fallait... Mais les Congolais ne sont pas... Non, c'est pas vrai. À la page, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il fallait... Les entreprises congolaises ne sont pas prises en considération, ne sont pas considérées. L'État, nous sommes dans un État
l'État qui pense qu'il peut tout faire à lui, les politiques. Les institutions pensent que c'est à eux qu'il revient de monter les usines. C'est à eux qu'il revient de monter les camions. Non, chacun son travail. Il y a quand même le ministère de l'industrie. C'est le ministère de l'industrie. Donc il y a déjà un problème. Ces camions, moi en voyant ces camions, je vois le Congo qui a exporté le fonds. Faites les calculs. 500 000 dollars par 300. Bien sûr qu'il est mal pensé. Dès le début déjà, j'ai dit c'est mal pensé. Pourquoi on n'a pas associé les entreprises congolaises pour commander en pièces détachées, afin que les entreprises congolaises fassent le montage ici au Congo. Les entreprises congolaises auraient créé des emplois, les entreprises congolaises auraient payé des impôts à l'État. Les entreprises congolaises auraient boosté l'économie congolaise. Mais là, la Chine nous rétrocède quoi? Taper 500 000 dollars fois 30, fois 300. Fois 300. La Chine prend l'argent, met dans ses caisses. Les Congo gagnent quoi? Les Congo, les produits finis. Bon, maintenant on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dans le produit fini? Qu'est-ce qu'il y a dans ces camions-là? Moi, je ne sais pas. Il fallait nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ces camions. Est-ce qu'on a là, on allait mettre des choses à l'intérieur? J'ai comme l'impression qu'il y a un problème de planification. C'est pour ça que je crains que d'une bonne idée, le projet est bon. D'une bonne idée. L'idée est bonne. Mais il manque une planification. Là, vous taxez Sama Lukonde directement parce que c'est lui, le chef du gouvernement. Il est censé coordonner le projet afin que ça donne ce que le chef de l'État veut. Vous pensez que Sama, il ne fait pas réellement notre pays a un problème. Tout le monde fait tout. Si vous voyez Sama aujourd'hui, il va vous dire que je ne maîtrise pas certaines choses dans cette histoire-là. C'est vrai ça? Oui. Si vous les voyez en privé, en public, il va assumer. En privé, il va vous dire beaucoup de choses. Comment ils ont commandé, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai eu la facture pro forma de 500. Mais quand j'ai vérifié aussi, j'ai trouvé que le camion était à 200 000 dollars pièce, par exemple. Donc, nous sommes dans un pays corrompu, un pays qui n'a pas de moralité, un pays de tricheurs, un pays qui n'a pas vocation à construire. Oui, un pays qui n'a pas vocation à construire une puissance, alors que nous en avons les atouts. Pourquoi on va mépriser les entreprises congolaises? Pourquoi on va commander les pièces? Peut-être les entreprises congolaises ne sont pas compétentes. Toujours peut-être. Toujours les entreprises congolaises ne sont pas compétentes. Elles seront compétentes quand? Concurrentes peut-être. Si les gouvernements congolais ne créent pas un cadre pour faire que ces entreprises soient boostées, pour qu'ils soient compétents, vous voulez qu'elles deviennent compétentes comment? Merci. Ça c'est le devoir de l'État aussi, de créer un cadre qui va faire que les entreprises, si elles ne sont pas compétentes, mais parce que ces entreprises n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de marché. Tous les marchés ici, même à l'intérieur de notre pays, sont accaparés par les entreprises étrangères. Ce sont les Indo-Pakistanais, ce sont les Libanais, ce sont les Chinois, ce sont les autres. Même les marchés congolais à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une loi. Non, comment vous dites que les entreprises congolaises n'ont pas de moyens? Nous avons l'FPI ici, l'FPI, à moins que je me trompe, l'FPI ici, nous avons des banques ici. Il y a les Indiens qui partent prêter l'argent dans ces banques-là. Vous pensez que les Congolais ne peuvent pas avoir... Pour les entreprises congolaises, ce que vous citez là, c'est des coquilles vides. Oh, il ne faut pas dire ça. Ils peuvent pas aller prendre un crédit là-bas pour les entreprises congolaises. J'ai dans l'époque de Coconia ici, les gens prennent de l'argent. Ce sont des choses cosmétiques, comme vous dites. Oh, okay. On vous présente le FPI, machin de l'investissement. Il investit dans quoi? Il investit dans les hommes politiques. Si vous suivez dans les FPI, les hommes politiques ont des dettes. Ils ont pris l'argent. C'est vrai? Depuis longtemps. Ils ont pris l'argent, ils n'ont pas remboursé. Okay. Ils ont amené des projets bidons, mais comme ils ont de l'influence sur le plan politique, ils ont été servis. Mais en réalité, ils n'ont pas réalisé le projet. Et aujourd'hui, FPI est en train de courir derrière les dettes que les hommes politiques doivent payer. Il faut arrêter ces hommes politiques-là. C'est l'argent de la République quand même. Nous avons les entrepreneurs ici, les Takiza, là, ils sont très nombreux en train de chercher l'argent pour amener des bons projets et essayer d'aider la nation. Mais vous avez des gens, finalement. Continuez. Il n'y a pas eu un cardinal ici qui a dit il est temps que les médiocres dégagent. Oui, Mossing. C'est pas moi. Hein. Les médiocres. Donc, il y a eu un cardinal ici qui a traité notre pays d'un pays de médiocre. Merci. Donc, c'est pour dire que lorsque vous citez les officines d'investissement, mais écoutez, si vous voulez prendre un crédit là-bas, on va vous demander des garanties telles que vous ne saurez pas donner. Vous cherchez 5 millions de dollars et vous avez un projet. On va vous demander d'amener des garanties qui vont avoisiner 25 millions de dollars. Donnez vos parcelles, donnez vos papiers, ça va rester là-bas. Et donc, c'est décourageant. Merci. Merci. Mais par contre, ce sont les hommes politiques qui se servent de ces officines. Merci, monsieur. De l'argent public. Merci, monsieur Pati Katanga. J'ai aimé quelque chose, il a dit. L'État congolais ne crée pas l'emploi, crée les cadres
les moyens, les conditions pour que les entrepreneurs et les autres puissent se sentir à l'aise. Au Nigeria, ici, il y a des Dangote un peu partout. Nous voyons les Africains en train de se développer. Mais la RDC a tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une politique managériale pour aider quand même nos entrepreneurs, créer la classe moyenne. Madame Magali Dossi, vous êtes proche du pouvoir. Le projet, c'est vrai, est bon. Développement à la base, 145 territoires. Monsieur Pati Katanga a dit ici, peut-être il y a un problème de coordination. Les gens n'arrivent pas à saisir ce que le chef de l'État dit pour donner les résultats. Est-ce vrai? J'aimerais, avant de répondre à votre question, répondre un peu à ce que j'ai entendu de la part de mes compatriotes. À les entendre, on croirait que les entrepreneurs congolais n'ont aucun marché étatique. La majorité. Et pourtant, oui, il faut peut-être parler de la majorité. Parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs congolais qui ont des marchés étatiques. Et même quand nous voyons que ce soit des marchés de route, dans tous les domaines, il y a des entrepreneurs congolais qui ont des marchés. Monsieur Pati a parlé le 2. Ils ont parlé d'une usine de montage qui aurait dû être faite. Mais est-ce que c'est à l'État congolais de faire cette usine de montage? D'autant plus qu'on a dit que ce n'est pas à l'État congolais d'investir. L'État congolais ne joue pas le rôle d'un entrepreneur. C'est aux entrepreneurs de saisir l'opportunité et de proposer. Vous pensez que les entrepreneurs congolais ne l'ont pas fait? Vous pensez que ça, je ne sais pas. S'ils l'ont fait, j'aimerais quand même avoir la preuve. Parce que vous savez que souvent, il y a des opportunités que nos entrepreneurs congolais ne saisissent pas. Et les autres étrangers saisissent. J'ai encore entendu ici, en parlant du FPI, mais aujourd'hui, la majorité des gens qui doivent, de débiteurs du FPI, ce ne sont pas des politiques, ce sont des Congolais. Ce ne sont même pas les expatriés. Pour la plupart de ces expatriés, ils prennent de crédit et ils remboursent. Mais nos frères congolais prennent des crédits et ils ne remboursent pas. Ils ne réalisent même pas pour la plupart. Je ne dis pas que tous les Congolais, tous les entrepreneurs, ça va mettre dans le même sac. Mais je parle de certains entrepreneurs qui ne sont pas sérieux. Qui ne sont pas sérieux et ça décourage même, que ce soit les institutions financières, à pouvoir faire confiance aux Congolais en leur donnant des moyens sans garantie. Parce que quelle est la garantie que aujourd'hui le FPI et même d'autres banques se retrouvent des fois bloqués pour pouvoir réaliser les hypothèques? Parce qu'à ce moment-là, il y a des pesanteurs politiques, il y a d'autres personnes qui commencent à interférer pour empêcher que ce soit le FPI, que ce soit les banques, à pouvoir réaliser les hypothèques. Et pourtant, les personnes ont pris cet argent, ils n'ont souvent, pour la plupart des cas, pas réalisé ce pourquoi ils avaient pris l'argent, ou ils l'ont mal réalisé. Et aujourd'hui, vous voulez que ces banques, ces institutions bancaires puissent donner de l'argent aux entrepreneurs sans garantie. Mais soyons sérieux, c'est pour que ces institutions tombent en faillite. Et donc, le projet de 145 jours, plutôt 145 territoires, est basé sur un chronogramme qui, je pense, est en train d'être respecté. Avant de discuter de ce projet-là, il faut d'abord maîtriser le chronogramme. Et donc, l'arrivée de ces camions, 300 camions est un message, est un signal fort pour montrer vraiment que les choses sont en train d'être en marche. Parce que souvent, lorsque nous parlons du bilan de chef de l'État, lorsque nous parlons de projet de 145 territoires, souvent nos amis de l'opposition disent non, c'est un projet. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ce projet est en train de prendre forme. Ça a commencé. Certaines personnes auraient voulu que voilà, ces camions ne viennent pas vides, mais je rappelle ici que vous n'allez pas faire jouer à l'État le rôle d'entrepreneur. L'État a un chronogramme, a un cahier des charges qu'il est en train de suivre. On ne va pas essayer de prendre, comme M. Takisa l'a dit, mettre des engrais dans les camions. Ce n'est pas le rôle de l'État. C'est dans un projet qui est en train d'être suivi. Et donc, vous n'avez pas demandé à l'État de créer encore d'autres choses, mettre des engrais. Il faut occuper l'espace dans les camions. Parce que généralement, les pièces de rechange, vous savez, généralement, les entrepreneurs ou les hommes d'affaires, lorsqu'ils achètent un camion ou lorsqu'ils achètent un véhicule, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des histoires à l'intérieur pour venir et vendre, pour que ça les aide. Mais on parle de l'État. On parle de l'État, on parle d'un programme qui est clair, d'un projet qui est clair. On n'allait pas demander à l'État de pouvoir qu'ils mettent des histoires à l'intérieur pour venir et vendre. Non. Merci à Maître Magali Dossi. C'est votre émission Duel ici sur la chaîne de la maman. Je voudrais prendre une minute quand même. Mais si madame sait ce que ces camions vont faire, mais qu'elle nous dise. Ces camions sont destinés à quoi? Parce que nous, on ne connaît pas. On va les dispatcher dans plusieurs provinces pour faciliter si on va les dispatcher, le transport
de matériel. Si on va les dispatcher, je suis d'accord, j'étais le premier à le dire, le rôle de l'État, c'est pas de créer des emplois, c'est de créer un cadre. Mais nous avons vu il y a une année ou, je sais pas moi, peut-être 2 ans, il y a un ministre qui est allé commander les Thomson, non? Ouais, le ministre de l'AFDC, le Sancha. Ça va. Je vais le tourner en bourrique. C'était pas l'occasion de mettre les Thomson là-dedans. Ça vient de la Chine. On va acheter les Thomson à partir de la Chine. Ce n'est pas des camions frigorifiques. Non, si vous pas prenez les Thomson, ça va c'est mourir. pour tourner le gouvernement en ridicule pour dire que ces camions qui sont venus vides parce que l'État n'avait rien à mettre dedans. L'État n'avait rien à mettre. L'État n'est pas un commerçant. Oui, mais l'État, dans l'entretemps, il avait commandé les Thomson. Il avait commandé les Thomson, cet État-là. Là, on est en train de faire de l'amalgame. Maintenant, ces camions-là, réfléchissons sérieusement. 145 territoires. 300 camions. Ça fait combien de camions par territoire? 2 ou 3 peut-être. Non. C'est un début. Ce n'est pas que c'est le premier lot. C'est le premier lot. C'est il y aura d'autres qui C'est un premier lot. Donc d'autres vont venir, d'autres vont J'ai voulu qu'on associe les entreprises. J'insiste. Les entreprises congolaises sont délaissées. Mais êtes-vous sûr, M. Paty, que les entreprises congolaises ne sont pas associées dans ce projet? Si on ne croit pas, il faudrait d'abord qu'on ait l'information pour pouvoir bien discuter. Si on ne croit pas aux entreprises congolaises, on va croire à quelles entreprises? Mais on croit aux entreprises congolaises parce qu'il y a certaines entreprises congolaises qui ont des marchés. Non. Il y a plusieurs d'ailleurs entreprises congolaises qui ont des marchés, mais il y a une multitude. Il y a des entreprises congolaises pris isolément. Moi, je suis en train de parler d'un projet important comme les 145 territoires. C'était l'occasion de réunir les entreprises congolaises et de mettre. Mais il faut le faire par un appel d'offres. Ça ne sera pas de marché de gré à gré. Merci. Alors, je ne dis pas de gré à gré. Alors, les entreprises congolaises qui sont en mesure de pouvoir prester vont aller soumissionner. Préparez-moi la vidéo là. J'aimerais bien vous donner encore suffisamment les éléments par rapport à cette vidéo parce que nous voulons que le Congo change. Est-ce que je peux placer avec ce camion? Une réaction rapide. Maître Magali, vous devez savoir que l'État, c'est le super structure. L'État, dans son sol, il doit avoir les gens qui achètent pour lui. C'est ça le rôle. Nous sommes les alliés des États, les entrepreneurs. Ils ont un rôle très très important. Je vous donne l'exemple. La Chine va aller acheter des avions. Il y a des avionneurs mondialement reconnus, Airbus et Boeing. Il tient compte de son écosystème économique et le marché de l'emploi de son pays. Il dit aux Européens, nous voulons acheter 150 appareils. Mais le deal, c'est quoi? Le montage doit se faire à l'intérieur. Et en associant les acteurs sectoriels. Vous entendez l'expression transfert des technologies? Est-ce que sur le 145 territoires, madame, ça ce sont des dernières générations. Nous avons d'ateliers dans les 145 territoires. D'où la nécessité de faire comprendre. Ce n'est pas le premier programme étatique. Quand on était enfant ici, vous connaissez Campindi. Un jour, on se réveille le matin, le pouvoir public va aller acheter des tracteurs. Ils vont assurer la production agricole. Ça finit comment? La non-compréhension du secteur privé. Aujourd'hui, on avait Kodaïk, vous le connaissez quand on était enfant ici. Pareil, ce genre de programme. Lorsque vous associez pas les acteurs sectoriels, c'est le vrai problème. Parce qu'il y a le kibage ici, c'est mon domaine, je suis dedans. Comment on peut mettre le truc? Ça nous a pris de l'argent et cet argent est public. Et parmi les composants qui amènent les ressources publiques, nous les entrepreneurs, nous cotisons aussi. Comment on peut être le parent pauvre? Et dans un programme des grands relances, un plan, qu'on appelle le programme des 145 territoires, c'est le plan de relance. On relance qui? Les agents. Et parmi les agents, les entrepreneurs doivent être dedans. Mais comment fait-il? On va faire comme mon grand frère vient de dire ici, et de ne pas associer. Du côté congolais, il n'y a même pas 5 sociétés de la maintenance qui sont sur le terrain. Mais ceux qui sont sur le terrain, il faut les booster. Moi, je peux le faire. Je pouvais même aider dans ces véhicules. On pouvait apporter. C'est ce que Nana a fait. Comme ça, c'est ce que Nana a fait. Monsieur Delphin, j'aimerais réagir. C'est ce que Nana a fait. On peut même dire aux Chinois. C'est ce que le président. Nous achetons 300 véhicules. Et collaborer avec l'entreprise. Transfert de technologie. Vous les montez au Congo. Et vous travaillez avec Attendez. Il ne faudrait pas que le gouvernement se mette à faire. Mais quel est le rôle du gouvernement? Excusez-moi, moi je vous ai écouté. Il ne faudrait pas que le gouvernement se mette à réfléchir à la place des entrepreneurs.
entrepreneurs. Les entrepreneurs doivent saisir les opportunités qui se présentent à eux. Vous savez, quand M. Takizala parle, il dit on n'associe pas souvent les acteurs. Oui. Mais souvent, le gouvernement travaille avec la FEC, en collaboration avec la FEC. Si vous, les entrepreneurs, vous n'êtes pas organisés... Mais écoutez, disons-nous les choses vraies. Vous êtes politique, madame. Je suis politique, vous êtes politique, mais je suis aussi avocate. Je comprends. Je suis aussi avocate et en tant qu'avocate, je suis avocate d'autres entreprises. Je vois comment le gouvernement travaille avec la FEC, avec les représentants de la FEC. Il y a même certains marchés qui passent à travers même la FEC. Merci. Mais si vous n'arrivez pas à vous organiser, et pour le gouvernement vous donne les pour conditions. Le Thomson, c'était le même discours. Attendez, là vous êtes en train de faire de l'amalgame. C'était le même discours. Alors, calmez-vous, le Mission Duel, c'est ça la beauté de l'émission Duel. Rentrons du côté de la réalisation, prenons l'élément, comme ça nous allons voir 4 ans, ce que le régime Tshisekedi a y à faire. Après cela, vous allez placer un mot, et puis on va chuter sur la question de l'Est. Prenons d'abord l'élément. Contrairement à ce que vient de publier Financier Investigation, en 4 ans seulement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a relevé plusieurs défis majeurs en République démocratique du Congo. D'abord sur le plan socio-économique. Ici, l'on peut dire avec satisfaction que grâce à l'esprit managérial du président de la République, le budget national est passé de 5 milliards de dollars américains en 2019 à 14,6 milliards de dollars américains pour la loi des finances 2023. Il s'agit des efforts consentis sur le plan interne pour améliorer les vécus quotidiens de la population. Ensuite, le chef de l'État a misé notamment sur les investissements nationaux et étrangers créateurs d'emplois. Ceci s'inscrit dans la logique d'amélioration du climat des affaires. À en croire le Forum Financier Investissement, les détournements des deniers publics et les modes de vie du régime tshisekidiste, ce qui n'est pas une réalité durant le mandat de Félix Tshisekedi. Sur le projet 100 jours, par exemple, Finance et Investissement parlent de 600 millions de dollars américains détournés. Pourtant, le coût du projet en soi, c'est-à-dire 100 jours, s'élève à 497 millions de dollars américains. Ce qui démontre en noir sur blanc que le forum FI est passé tout simplement à côté de la plaque. Et si l'on retraçait en quelques lignes les réalisations du projet 100 jours, l'on peut citer notamment le saut des moutons et les maisons préfabriquées. Grâce au projet 100 jours du chef de l'État, le gouvernement de la RDC a pris en charge 318 000 enseignants, autrement appelés NU et NP. Toujours dans les projets 100 jours, les salaires des enseignants ont été réajustés de 153 à 364 000 francs congolais sur toute l'étendue du territoire national. La construction des 42 centres de santé sur toute l'étendue du territoire national. La réhabilitation des hôpitaux des Kanchachi, Kankokolo et Lufungola, sans oublier l'acquisition des équipements sanitaires pour 30 des centres de santé et la construction d'un pavillon de clinique Ngalima incendié, pour ne citer que cela. Parlons du projet Tshilé-Gelou. Ici, Finance et Investissement dénonce les détournements, selon lui, des 100 millions de dollars américains. Un autre mensonge de ce dernier. Déjà, le coût du projet Tshilé-Gelou s'élève à 108 litres anti-érosives complémentaires. Dans la ville-province de Kinshasa, la construction du route sur l'avenue Kwamut, dans la commune de Kintambo, la construction du route Elingissa traverse. Voilà, des retours sur ces plateaux. C'est vrai, hein, cette vidéo, vous allez la suivre dans son intégralité. C'est 8 minutes. Les réalisations du régime Tshisekedi. Alors, qui devait prendre la parole? Monsieur Mathieu Takizala. Voilà, Monsieur Mathieu Takizala, je vous donne juste 45 secondes. Une réaction rapide. Vous avez suivi ce que le régime Tshisekedi est en train de faire? Des prouesses quand même. En général, cher Delphin, lorsqu'il y a des travaux à cette envergure, vous allez voir, en France, on a l'habitude de voir le panneau. Les acteurs qui font ces travaux. C'est très très important. Les entreprises, le financier, les collectivités locales et ceux qui sont en coopération, vous allez voir les logos. Mais observez un peu ce que nous faisons dans notre pays, c'est rare de voir le logo. C'est le monde de l'entreprise. L'entreprise recule. Et si l'entreprise congolaise était comprise et donnée avec des marchés, on ne peut pas avoir le PCR des taux de chômage qu'on a aujourd'hui et l'exode. Vous comprenez? Il y a quelques qui échappent dans le filet, mais le pourcentage est minime. Et dans ce secteur de l'automobile qu'on vient de préciser, il n'y en a pas 10 que vous viendrez ici, vous me direz qu'ils ont intervenir dans ces achats de véhicules qui sont sociétés, opinionneries, avec une véhicule, on achète avec ce qu'on appelle le pré-vente.
c'est une machine. Il faut, de temps en temps, on le restaure, on fait les entretiens, le mise en jour, ainsi de suite. On n'achète pas comme ça. Il faut toujours... Maintenant, quand si ça tombe en panne, on mettra la tête et le constructeur va venir faire. Donc, je crois qu'à un moment, il faut vraiment qu'on fait vraiment attention. Nous devons créer des acteurs congolais capables à accompagner ces genres d'œuvres. Et quand on construit des routes, on construit des trucs, nous devons avoir quelles sont les expertises professionnelles, leur logo doit se figurer et même le financier. Merci. Merci, M. Pati Katanga. Un mot par rapport à cela avant que nous puissions chuter à la dernière question. Moi, je ne suis pas ici pour dire que le président de la République n'a rien fait. Non, les réalisations. Ce n'est pas ça mon langage. Moi, vous êtes inquiété ici. Au départ, vous m'avez classé pour terminer. Je suis dans l'idiot sacré. Bon, je suis ici pour aider le chef de l'État. Je ne serai jamais dialogiste. Parce que ce n'est pas mon école, les dialogues. Il y en a qui sont de cette école-là, et ils le font bien. Moi, je ne suis pas de cette école, je ne sais pas le faire. Moi, je suis de l'école de la critique. Et donc, moi, on ne peut pas me dire, nous sommes passés d'un budget de 4 milliards, et aujourd'hui, près de 15 milliards. 16 milliards. Et quand je regarde la désolation, quand je regarde la misère, je me pose des questions. Je me pose des questions. Mais seulement, je me dis, oui, mes questions sont fondées, mais il faut partir de quel point? Il faut partir depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé dans notre pays, c'était du gâchis. Et donc, Félix Antoine Tshisekedi, il peut faire des choses qui sont bonnes, mais en tout cas sur la balance. Depuis 60, on n'a rien fait, ça ne pèsera pas sur la balance. Mais il y a des choses. Moi, mes parents habitent Ngiringiri. Moi, je suis natif de Ngiringiri. Aujourd'hui, dans le projet Chile, je crois, c'est Ngiringiri qui est la commune de Kinshasa la mieux servie. Ngiringiri a tous les acteurs aujourd'hui qui sont en train d'être asphaltés. Et donc, c'est fait. Mes parents habitent là-bas, de temps en temps, je vais là-bas. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais je dis, s'il y a 17 milliards de budget de l'État, nous devons voir ce 7 milliards dans la création d'emplois, dans le boostage des entreprises, dans l'investissement. On ne peut pas crier comme ça 7 milliards alors que les gens vous disent, avec 4 milliards, on vivait mieux. Ça pose un problème, non? Merci. Avec un budget de 4 milliards, ils mangeaient au moins une fois. Et aujourd'hui, avec un budget de 17 milliards, ils mangent avec des lestages. Les filles mangent aujourd'hui, les garçons mangent demain. Donc ça pose toujours un problème. Merci. Alors, Madame Magali, un mot par rapport à cela, comme ça nous avons avec la dernière question. Mon mot, je vais rencontrer un peu ce que mes compatriotes viennent de dire. Monsieur Takiza l'a dit, généralement, quand on fait des travaux, on met un panneau pour savoir quel est le maître d'ouvrage. Mais moi, souvent, c'est vrai que je ne suis pas du domaine, mais quand je passe souvent sur certaines artères, je vois des panneaux où il est marqué le maître d'ouvrage, le bailleur de fonds, la durée des travaux, etc. Ça se voit. Et j'aimerais aussi dire à M. Takiza là, et aux autres entrepreneurs, il faut voir à travers les 145 jours quelles sont les opportunités à saisir. C'est aussi une occasion aussi pour vous de saisir des opportunités, de vous approcher, de faire des offres. Les camions qui arrivent, vous venez de parler, vous êtes dans le domaine, c'est des opportunités aussi qui s'offrent à vous. Il ne faut pas tout rejeter sur le gouvernement comme si c'était le gouvernement. Vous voulez qu'ils fassent comment? Parce qu'ils écrivent comme tout le monde. Bon, ça, je ne sais pas s'ils écrivent comme tout le monde, parce qu'il y a certains Congolais qui arrivent quand même à avoir des marchés, d'autres qui n'arrivent pas. Ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des préférences? Est-ce qu'il y a des recommandations? Ça, je ne sais pas. Et Monsieur Pati a parlé de l'impact de l'accroissement du budget sur le social des Congolais. 4 milliards, les gens vivaient mieux, 16 milliards, les gens mangent en délestage, les filles aujourd'hui. Je parle du budget passé, nous avons vu que ce budget a pu permettre à notre personnel diplomatique de pouvoir être payé, ce personnel diplomatique qui souffrait des arriérés. Mais M. Pati, c'est quelque chose parce que ce sont des familles aussi. Vous, peut-être, vous voulez que ça puisse toucher tout le monde, mais ça touche à une manière ou à une autre. Lorsqu'on prend la gratuité, lorsqu'on prend l'accouchement gratuit, lorsqu'on prend l'amélioration des conditions salariales de fonctionnaires et autres, ça participe. Nous verrons maintenant l'exécution du budget actuel, à quel niveau ça va impacter le social de la population. Donc il ne faut pas négliger le fait que nous avons vu ici à Kinshasa comment les diplomates étaient malheureux en train de faire des tours pour pouvoir se faire payer. Mais aujourd'hui, ces diplomates ont pu être payés et les ambassades qui croulaient sous les dettes ont pu
pouvoir, les loyers ont pu être payés, les arriérés ont pu être apurés. C'est quelque chose de merci positif. Madame Magali Dossi, mais il fallait aussi placer moi, parce que récemment, si j'ai vu les députés provinciaux à la primature en train de se battre pour chercher leur salaire, alors le mieux, c'est de payer tout le monde. Mais cela ne veut pas dire, s'il vous plaît. Il ne faut pas négliger les efforts qui sont en train d'être fournis. Mais on ne dit pas que tout est à 100%. Moi, mon souci, c'est d'aider le chef de l'État. Pourquoi l'impact sera toujours négatif sur le plan social? Parce que sur les 17 milliards de budget de l'État, 85% va aux institutions. C'est pour ça que j'ai découragé quand on m'a parlé de réduction des trains de vie des institutions. 85% de ce budget va dans les institutions. Ce sont les institutions qui nous bouffent, alors que c'est l'argent public, alors que c'est l'argent du peuple congolais. 85%. Non, il faut arrêter ça. Il faut une coupe raide dans le fonctionnement de l'État. Ça veut dire que il faut de l'argent pour l'investissement, il faut l'argent pour booster les entreprises, il faut l'argent pour le secteur social. L'État ne peut pas prendre 85% du budget de l'argent public rien que pour lui. Merci. Dans ces conditions-là, le peuple sera toujours dans la misère. Merci, Monsieur Pati Katanga. Nous chutons avec la dernière question. Mais j'aimerais quand même rester sur cette vidéo, Monsieur Tati. C'est vrai, tout n'est pas fait. Mais ici, derrière moi, vous voyez une vidéo, les réalisations du régime Tshisekedi. Il y a des réalisations palpables qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut vérifier. Sur ces, comme le régime Tshisekedi est en train de faire, moi je pense qu'il faut encore ajouter pour que la population se retrouve en général. C'est vrai, les politiques sont en train de parler, mais nous les journalistes, c'est ce que nous voyons, nous commentons et nous informons à la population. Quelque chose est en train d'être fait. Coup de chapeau au régime Tshisekedi, malgré les opposants ne croient pas, mais quand même quelque chose est en train d'être fait. Alors, donnez-moi la photo d'un monsieur. J'aime pas vraiment prendre sa photo, mais c'est important. Monsieur là, Willingoma, le piètre là, parce qu'il faudrait en parler, il faudrait vraiment en parler. Je préfère commencer cette question avec... non, avec Pati Katanga, c'est mieux. Parce que lui, c'est un résistant Maïmaï. Donnez-moi la photo de ce type-là, qui est un méchant, l'enfant d'Hitler, les voyous là. Alors, monsieur Pati Katanga, j'ai appris ce matin que à Rutshuru, le AM23 a demandé aux radios, à toutes les radios et toutes les télévisions de la place, de leur donner 1 heure pour la communication du AM23. Ils ont même interdit à ce qu'une radio de la place, Top Congo, puisse émettre là-bas. Ça devient grave. Rutshuru devient un petit pays où le AM23 fait la loi. Que fait l'armée congolaise alors? D'abord, qu'est-ce qui vous étonne? Vous dites? Votre étonnement m'étonne. Ok. Vous avez une portion du territoire qui est occupée par les Rwandais et vous voulez pas que qu'eux vous laissent la tâche facile. Arriver jusqu'à ce que exiger même la société civile de ne pas participer, de ne pas parler, prendre le temps pour communiquer. Il faut des massacres et tuer les enfants. C'est seulement la communication pour interdire que nos télévisions ou radios n'émettent pas là-bas, c'est un problème ça. Ils sont capables de tuer les enfants. Le problème c'est nous. Nous devons libérer notre portion du territoire. Notre portion du territoire n'a pas à être occupée par l'M23. Mais maintenant, nous pataugeons. Depuis longtemps, le Congo semble ne pas avoir de stratégie face à cette guerre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il y a un problème de commandement. Il n'y a pas unicité de commandement. Les militaires, nous en avons. Mais il n'y a pas unicité de commandement. On ne sait pas qui commande la guerre. Et vous comprenez que cela décourage nos militaires. Et en plus des infiltrés dans l'armée, vous avez aussi des généraux incompétents. Incompétents? Oui, complètement incompétents. On a intégré des gens ici aussi des Congolais, hein, mais qui sont venus de nulle part, qui ont eu des grades de généraux, des grades de colonels. Donc les infiltrés, non seulement infiltrés, vous avez aussi les infiltrés déjà nous posent problème. Mais aussi nous avons un problème sur la chaîne de commandement. Nous avons le problème des incompétents sur la chaîne de commandement et nous avons le problème des infiltrés sur la chaîne de commandement et nous avons le problème des traîtres. Vous comprenez que sur la chaîne des décisions, il y a des traîtres. Sur la chaîne de commandement, il y a des traîtres. Donc, la guerre devient compliquée pour nous, les Congos. Alors que cette guerre n'est pas compliquée. Quel
Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il y a des militaires. Parce que vous êtes un résistant Maï-Maï. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Parce que nous avons l'effectif, plus de 120 000 hommes. Mais le M23, je ne pense pas même, ils sont même à 5 000, mais 10 000. Comment expliquer que ces petits groupes de médiocres ici résistent à une armée forte comme FARDC? Si vous êtes en guerre, la première des choses, le commandant en chef va au front. J'essaierai, et Félix Antoine Tshisekedi, j'aurais établi mon QG de commandement. Ah! Mais il était là, non? Il avait fait presque... Non, il n'était pas là. Il était là. Il n'était pas là. Le 16 janvier, il était à Doha, à Davos en Suisse. Le 23 janvier, il était à Doha au Qatar. Le 25 janvier, il était au Dakar. Il retourne ici pour les papes. Après, il va au Bujumbura. Après, il va à Oyo, à Congo-Brazzaville. Après, il va à Luanda. Après, il va à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après, il va à Tananarive, en île Maurice. Et il est annoncé aujourd'hui pour aller en Australie. C'est pour booster la diplomatie. Essayer de fermer les portes. La provision de ces gens, il faut fermer. La place du commandant, la place du commandant suprême est au front. Ce n'est pas la première guerre que le Congo connaît. Les Zaïre a connu la guerre. Les Zaïre a connu la guerre et on a attaqué en 1977. Nous étions gamins, vous étiez peut-être pas nés. On a attaqué au Katanga. On a attaqué le Katanga. On a attaqué Muchacha. On a attaqué Dilolo. On a attaqué Kapanga. On a attaqué Kolwezi. C'est aujourd'hui la province. Non, les Congolais ont besoin de ça. C'est aujourd'hui la province de Lualaba. Mobutu va à Lubumbashi établit son QG de commandement. Mobutu établit son QG de commandement. Et quand Mobutu, les militaires de Mobutu reprennent Muchacha, reprennent Muchanga, Kapanga, pardon, reprennent Dilolo, reprennent Kolwezi. On dit à Mobutu, Mobutu descend à l'aéroport de Kolwezi. Le général, le major Mayel, paix à son âme, dit à Mobutu, il y a encore des îlots. Il y a encore des îlots. Nous pouvons investir ces îlots-là. Mais seulement, dans ces îlots-là, on a pris des Européens en otage. Les rebelles ont pris des Européens en otage. Donc, c'est à vous, soit vous nous donnez l'ordre d'aller investir ces îlots, tout en sachant que les Européens vont mourir. Soit il faut demander aux Européens d'intervenir eux-mêmes. C'est à l'aéroport de Kolwezi. Mobutu va appeler le président français de l'époque, c'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est comme ça qu'on va parler de les parachutistes français qui ont sauté sur Kolwezi. Donc vous comprenez, quand vous êtes en guerre, la place du commandant en chef est au front. Merci. Il peut mettre ce front à Kisangani. Moi j'aurais été à Goma. Mais lui, je ne vais pas imposer quoi que ce soit, mais sa place est au front. Merci. Il peut être à Goma, il peut être à Kisangani pour booster nos militaires. Merci, les militaires ont besoin d'être boostés, de savoir qu'il y a une ligne à suivre. Que le président de la République dit à Tananarive, il dit à l'île Maurice, qu'il n'a pas besoin de faire la guerre. Mais Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas besoin de faire la guerre. La guerre vous est imposée. La guerre vous est imposée. Donc, ce n'est pas vous qui faites la guerre. On vous impose la guerre. Merci. Et donc, nous avons le droit de nous défendre. Merci. Nous voyons l'Ukraine devant nous. Je vais terminer. Nous voyons l'Ukraine devant nous. Zelensky est à Kiev. Et il commande les troupes. Et nous avons vu comment l'Ukraine résiste contre l'armée. Merci, monsieur Pati Katanga. La place du chef est au front, pas dans les avions. Merci, monsieur Pati Katanga. Le président n'a pas besoin de faire la guerre parce qu'il n'a pas besoin que le sang des Congolais coule, mais plutôt terminons aussi cette guerre, si ce n'est pas de manière sur le plan diplomatique. On est en train de s'armer peut-être. Alors, Maître Magali Dossi, c'est également votre mot de la fin. Enfin, on avait changé même le commandement. Il y a monsieur Christian Chiwewe qui était là, on a enlevé Mbala, on l'a mis apparemment l'homme. J'ai l'impression que sous son règne, on est en train de nous prendre des territoires. Est-ce un problème de commandement ou de stratégie? Je ne dirais pas que c'est un problème de commandement ni de stratégie, mais n'oublions pas que cette guerre n'est pas seulement entre la RDC et le Rwanda. Il y a d'autres puissances obscures qui sont derrière. Et quand je suis M. Pati qui parle du Zaïre, comment le maréchal Mobutu était descendu sur le front, mais n'oublions pas que le maréchal Mobutu avait une formation militaire, c'était un militaire. Le président Tshisekedi n'est pas un militaire. C'est un commandant suprême. Il est commandant suprême, mais il n'a pas une formation militaire. Il peut établir son QG partout là où il se trouve. C'est pas lui qui agit
sur terrain, sur le front. Cette guerre a plusieurs... Cette guerre a... Zelensky a plusieurs forces derrière lui. Il a pratiquement la majorité de l'Europe, les États-Unis, plusieurs grandes puissances derrière lui. Vous pensez que l'Ukraine, lui seul, pouvait résister face à la Russie? Si elle résiste, c'est parce qu'il y a plusieurs forces qui le soutiennent. Aujourd'hui, la RDC se trouve pratiquement seule face à plusieurs puissances. Mais vous avez dit que la communauté internationale est avec vous. Il y a les déclarations de la M23, ainsi de suite, des prouesses de la diplomatie. Vous affirmez ici que la communauté internationale, on n'est pas avec la RDC? La communauté internationale est divisée. Il y a une partie qui est derrière nous, il y a une autre partie qui est un peu chancelante. Et tout ça, c'est le résultat de la diplomatie. Si le président était resté ici au Congo, ou s'il avait mis son QG au Rwanda, plutôt à Goma, vous pensez qu'on allait avoir tous les retombées qu'on a aujourd'hui? Je pense que le président a une stratégie et il est en train de mettre en application sa stratégie. Ces voyages ne sont pas des voyages de touristes, ce n'est pas des voyages touristiques, c'est des voyages qui ont un objectif. Mais il a une stratégie et cette stratégie, il ne va pas forcément la dévoiler parce que sur nos médias, il n'y a pas seulement que les Congolais qui nous suivent, il y a aussi les ennemis qui nous suivent. Aujourd'hui, nous voyons comment les Congolais sont manipulés à partir des réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui sont publiées pour essayer de... Viral. Ouais, pour essayer de décourager, que ce soit les Congolais ou même nos militaires au front. Et donc, je pense qu'on doit faire confiance au président de la République. Si, malgré plusieurs personnes, les voix qui se lèvent comme M. Paty et d'autres personnes qui condamnent les voyages du chef de l'État, s'il continue, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il ne le fait pas parce qu'il a envie de voyager, parce qu'il a envie de monter dans les avions. Il le fait parce que c'est dans le cadre de sa diplomatie qu'il commence à payer. Et nous savons que pour gagner effectivement cette guerre, il faudra que la diplomatie paye à 100%. Et là, nous serons sûrs que cette guerre prendra totalement fin. Merci. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Monsieur Mathieu Taguizala, vous êtes un entrepreneur. Un pays, on ne peut pas booster l'économie si le pays n'est pas stable. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est également votre mot de la fin. Vous connaissez l'expression l'économie de la guerre. L'économie, on le fait dans tout le moment. Oh, vous voyez l'intérieur partout. Mais un char de combat, vous mettez quoi à l'intérieur? Il n'y a pas des objets que vous achetez avec de l'argent. C'est quoi? C'est pas l'économie. Vous allez acheter chez qui d'abord? Alors, nous devons mettre le mental des Congolais que nous sommes un pays en guerre. Et quand un pays est en guerre, même notre façon de fonctionner doit être des gens qui sont en guerre. Et même les entrepreneurs de la République, on doit l'utiliser pour puisse inverser l'occupation, parce qu'elle est économique. La guerre, dans toutes les théories du monde, a toujours eu les résonances économiques. Celui qui fait la guerre, il a aussi les industriels derrière lui. Et c'est aussi au niveau de la République démocratique du Congo de permettre à ces industriels de l'accompagner. Et d'où la nécessité de comprendre que les Boga Moninga assomme de la rango du Marte. Que funa mboka na biso awa, ba maître Magali ba osa politique, na sima bango pe ba patron bazalaka. Parce que chara komba on ezangi mo pienes, de wana pe approvisionner même oyo tanga ki ndeko mususu Allemagne. Le Dangote, mais l'ancien président, c'était un général, même économiste. Vous voyez qu'il a compris que lui tout seul, il ne fera pas. Il doit avoir des hommes forts comme les Dangote pour aider. Et l'Allemagne de l'époque, même la France occupée, il y avait des industriels qui ont permis à l'armée française pour Bazwa Monduki, Bazwa Bout, Bazwa Nini, ainsi de suite. Donc, les Londres to Vandiao. Façon d'où la nécessité de faire un gouvernement comptable pour que nous puissions dégager le norme marge manœuvre comptable pour te financer, ma poche pour permettre que tu accompagner Mutumbo. Merci, monsieur Mathieu Taguizala. Monsieur Tati, donne-moi cette caméra ici. J'aimerais bien parler avec la poète Yuma Oyo Batoyo, le médiocre ici, Bayokate. Vous voyez ces messieurs ici, ceux qui Willingom, na bateau bazo relayer message dans les réseaux sociaux. Vous êtes en train de faire sa publicité. Son azui na tieye, c'est parce que nous voulons réfléchir ici en tant que des Congolais, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais moi je sais que bateau, ce sont des faibles. Il y a que les étrangers là, Rwanda, Ouganda, bazana sima bateau, bazako banze ete bakoki ko récupérer Congo. J'ai dit bakosala et l'autre côté. Surtout si la population s'élève. La population c'est une arme très forte. S'élève et veille et communique na ba autorité à Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Batu Oyo accéder comme Babisiko et Sengeli va combattre. Nous tous, nous Congolais, nous devons nous mobiliser.
être derrière la communication du gouvernement pour être banni de ça. Moi, j'estime que le président Félix a lâché terre parce qu'il veut la paix totale. Soit la paix totale, soit une guerre totale. Moi, je pense tout ça a confiance totalement. Parce que mon Konzamboka, assez Alexis de là. Restez fidèles à nos programmes sur cette chaîne de la Maman Nationale, CS Télévision, le reflet de tout un peuple. Sur ce plateau, j'étais avec M. Pati Katanga, résistant Maïmaï, allié de l'UNICEF, un vrai républicain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Magali Dossi, cadre, il y a parti, il y a Vidé Chimanga. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes de l'Union Sacrée, avec les deux pieds dedans. Merci. Et de l'autre côté, M. Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, j'aimerais bien que le Premier ministre l'écoute au moins. C'est une personne qui réfléchit, il a des stratégies. Bon, restez fidèles à nos programmes. Monsieur Tati à la régie finale, Philémon, monsieur Philémon, les sages de la chaîne. Merci, il était là à la réalisation sacrée, hein? Sacré qui était là derrière la caméra, monsieur Eric. Aujourd'hui, tu n'as pas porté le mounière. Suivez la rediffusion à 22h. Au revoir.